Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Je juge. J'ai reçu pas mal de nouvelles anecdotes suite à la dernière vidéo que j'ai fait, que je vous mets là si jamais vous avez envie d'aller la regarder après celle-ci. On commence par l'histoire de Célia, sachant que je les lis vraiment en direct live, donc je les ai absolument pas lus, donc je découvre en même temps que vous. Hello, j'ai découvert ta chaîne récemment et j'adore ton énergie, merci beaucoup. Ma pire anecdote de vendeuse en boulangerie. Ah, et puis ça, du coup, pour le coup, je sais qu'il y a des trucs assez incroyables qui peuvent se passer quand même. Le père de ma grande est boulanger et donc il me racontait des trucs des fois un peu invraisemblables, donc je pense qu'en boulangerie, il y a des trucs un peu chelous qui se passent. Un soir, à la fermeture, un client très pressé me demande une baguette pas trop cuite. Je lui montre la moins cuite qui va me rester. Il demande à toucher le pain avant de payer, ce que je refuse. Alors déjà, qui touche les pains comme ça, genre... En fait, tu vends des pains tripotés par 15 000 personnes avant. Immonde le truc. Énervé, il paye, récupère sa baguette et la tâte, puis me la jette directement à la figure en hurlant. J'avais dit pas trop cuite. Bip. Il lâche un gros mot, mais je peux pas le dire, sinon YouTube il va pas être d'accord. Et part en courant sans son pain. La baguette a volé par-dessus le comptoir, j'ai fini le service en pleurs sur ma serpillière. Les gens sont tellement mal polis, c'est incroyable. Et en plus j'ai envie de dire, le client, en fait, honnêtement, si tu sais à quoi ça ressemble une baguette pas trop cuite, comment toi tu la veux pas trop cuite, visuellement tu sais à quoi ça ressemble. Donc je suis désolée, mais oui, c'est sûr qu'en tâtant le pain, tu peux clairement voir si ça correspond, mais honnêtement... si tu te dis ouais j'ai un doute, bah la prends pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, et puis sinon on peut être poli aussi hein, clairement. Expérience de vendeuse en prêt-à-porter dans un centre commercial. Une mère et sa fille, 10 ans maximum. Ok, là déjà je me dis oh my god, il va se passer un truc avec la petite. Elle a l'âge de ma fille quasiment, donc ok. Font beaucoup d'essayages et rentrent avec leur sac de courses plein dans la même cabine. Alors, ça c'est un peu bizarre mais bon ok, pourquoi pas, parce que tu dis bon allez vas-y j'amène les trucs, j'ai peur de me faire chourer mes sacs de courses. Enfin c'est le truc que je vois à peu près cohérent quoi. Il y a trop de monde, on peut pas garder le compte. Alors je sais pas ce qu'elle veut dire par garder le compte. Mais comme elles ont des sacs cabas par précaution mais sans trop y croire, parce qu'une mère et sa fille, je compte du regard. J'ai pas tout capté, mais je crois qu'en gros elle veut voir si elles ont pas volé des trucs. Voilà. Ça loupe pas. Ok. Elles ressortent avec moitié moins d'articles et un sac de courses en plus. Ok, c'est vraiment très bizarre. Je leur demande de me suivre tranquillement. La mère refuse et commence à hausser le ton. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Bah, je veux juste voir en fait si t'as pas chouré des trucs dans d'autres magasins et vu que c'est illégal, on devrait vérifier quand même un peu. J'appelle ma boss à l'aide du regard. Ceux qui ont travaillé au service client le connaissent, ce regard. Pour de rire, je vois exactement de quel regard tu parles. Cette dernière applique et ni une ni deux, elle soulève un filet de pommes pour découvrir une montagne de fringues cachées dessous. Mon dieu. Ça passe alors dans les cabines, la file d'attente, le magasin bondé, et elles sont affichées devant tout le monde. Oh my god. Mais en fait, le truc qui me choque le plus, parce que c'est pas fini. Oh my god, je viens juste de voir la suite, je me suis spoil la suite, mais c'est abusé. Mais en fait, ce que je voulais vous dire à cette étape-là, c'est à partir de quel moment, en tant que maman, tu fais ça déjà devant ta fille. Enfin, je comprends qu'il y ait des kleptomanes, vous voyez ce que je veux dire, on peut l'entendre. Voilà, c'est une maladie, etc. Et je peux le comprendre dans ce sens-là. Mais par contre, devant ta fille, devant ton propre enfant, comment est-ce que tu gères en fait une éducation comme ça en montrant que tu peux voler? Et là, en fait, je vais vous lire la suite et vous allez être comme moi sur les faits. J'espère que vous êtes assis parce que, en fait, en voyant le truc vite fait, j'ai fait mais c'est quoi le délire en fait? C'est quoi le problème de cette maman? Là-dessus, la mère accuse sa fillette et se met à hurler. Non mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pas honte? Tu te rends compte de ce que tu fais subir à ta mère? Eh mais c'est quoi le problème là? Je me rappelle, elles étaient dans la même cabine en même temps. Mais c'est quoi le délire en fait? C'est toi qui es en train de montrer à ton enfant qu'on peut voler en fait. Et en plus du coup c'est toi qui fais ça parce que franchement excusez-moi mais le pourcentage de possibilité il est peut-être de 0,1% que ce soit la petite fille qui a fait ça quoi. Mais c'est quoi le délire sérieux? Je vois ma boss devenir rouge de rage. Non mais surtout qu'en plus la mère voulait pas qu'on regarde dans le sac. Donc franchement, non mais elle est vraiment grave. Je vois ma boss devenir rouge de rage, littéralement écrire à son tour en sortant les articles du sac, en les agitant. Parce qu'une gamine de son âge peut avoir l'idée de toute seule de prendre, elle compte 5 pulls, pas à sa taille, et de les cacher sous des yaourts. Expliquez-moi comment c'est possible. Oh, mais non mais oh là là, je suis tellement contente qu'elle ait envoyé bouler là. Non mais j'étais à côté dans le silence et la consternation la plus complète. On dirait que c'est une série en fait, je suis en train de regarder le truc en même temps mais c'est un truc de dingue.
J'étais à côté dans la silence et la consternation la plus complète à réceptionner les vêtements et les courses que me lançait ma chef. Bref, ce sont les vigines du centre commercial qui l'ont fait payer et mise dehors parce que par-dessus tout, la mère a crié au scandale. Mais la blague internationale, elle a bien été évidemment blacklistée du centre co. Mais c'est quoi ça? Elle est complètement barjo cette... Oh là là, mais en plus elle a la pauvre fille quoi. Que dire? Je pense que je me souviendrai, et ça me fait trop mal au cœur, toujours du regard plein de honte et de désespoir de cet enfant. Bref, je te laisse sur cette anecdote très triste, mais si un jour tu fais vos meilleures anecdotes, j'en ai plein à raconter aussi. Eh ben écoute Célia, tu peux envoyer un petit mail avec plaisir, mais je suis trop choquée en fait. Je suis tellement choquée, vraiment. C'est un truc de fou par contre. On passe ensuite à l'histoire d'Elodie. Hello Marine, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Elodie, j'ai 37 ans, je ne sais pas si mes anecdotes seront intéressantes pour toi, mais je me lance. Écoutez, il y a toujours des trucs intéressants, quand vous prenez le temps de m'envoyer un mail, c'est qu'il y a toujours un truc intéressant à raconter. Je suis esthéticienne et praticienne à mon compte, et je suis seule dans l'entreprise. J'ai ouvert mon salon l'année dernière, bravo, hein, good for you comme on dit. Et donc je me suis inscrite sur Groupon, donc j'imagine pour augmenter un petit peu la visibilité de ton entreprise. C'était au début de l'été, je reçois une cliente de Groupon qui devait arriver à 14 h, elle est arrivée à 19 h 20 sans aucune excuse, rien, ça démarre mal, sympa, tu vois, la nana elle a 20 minutes de retard. Après je ne sais pas combien de temps durait le soin, de toute façon c'est irrespectueux. C'est vrai que si le soin dure une demi-heure, t'arrives 20 minutes avant, bah en fait il vous reste 10 minutes, c'est un peu compliqué quoi. Au lieu de ça elle me dit, j'étais au restaurant avec une amie, on a pris notre temps, on a pris un dessert. Mais je suis en moi-même, mais à quelle heure tu fais ça en fait? Moi j'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres clientes après, mais bon elle dit rien. En plus la nana tu sais elle est en train de raconter sa live. Oui alors j'ai pris mon temps, j'ai pris un dessert. Aucun respect pour toi en fait. Littéralement je suis en train de te dire concrètement que j'ai aucun respect pour toi. Bah oui, bah j'ai pris un dessert, machin, alors que tu vas m'attendre, c'est pas mon problème. Mais c'est quoi ce genre de client en fait? Ça existe encore ça? J'ai d'autres clientes après, mais bon, elle dit rien, ok. Je lui demande si elle a déjà fait des massages, c'était un modelage. Oui, d'ailleurs, parce qu'en esthétique, on peut pas dire massage, parce qu'en fait, on n'est pas des kinés ou d'autres personnes du corps médical. Donc en règle générale, on dit modelage. Elle me dit que oui, je lui indique qu'il y a un paravent pour se changer, et en fait, là, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait passé. Elle me dit, non, mais pas besoin de toute manière, vous allez me voir à poil sur la table, donc on s'en fout. Oh mon dieu. Et je lui dis non madame, je vois pas votre corps et votre intimité est respectée. La seule partie que je vois c'est celle que je masse. Et non, elle se continue à se mettre tout de suite devant moi. Je savais pas où mettre, je te jure. Mais sérieux? Ok. Mais attends, c'est pas la seule chose qu'elle me fait. Elle a mis ses chaussures sales sur mon fauteuil clair. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai jamais vu une personne sans respect comme ça. Et attends, c'est pas fini. Elle s'installe, j'avais mis de la musique spa. Elle se tourne vers moi et me dit, c'est pas terrible cette musique, hein. Vous pouvez pas la changer? Je dis bah oui, ok, je fais le tour de ma playlist et au bout de 10 minutes, ah oui, j'ai beaucoup de musique. Trop drôle. Elle me dit, on va laisser celle-là, c'est la moins pourrie. Mais c'est quoi cette meuf, sérieux? Oh là là, je te jure, j'avais hâte qu'elle parte. Hein. C'est bien la première fois que je ressentais ça. Et à la fin du massage, elle se rhabille et me dit, après lui avoir demandé si elle avait apprécié le moment, oh j'ai connu mieux. Puis elle est partie. Oh j'en peux plus, franchement c'est quoi ça? Le manque de respect de cette personne, ça m'a choqué. J'ai rien osé dire car mon entreprise venait d'ouvrir et j'avais quand même des difficultés à avoir des clientes. Mon dieu! Je sais que vous tous là qui regardez les vidéos, je sais que vous avez des clients et des clientes respectueuses. Parce que en fait en regardant ces vidéos là, ben, je sais que déjà vous êtes outrés par tout ça. Mais je sais en fait que vous, en votre fort intérieur, jamais la vie en fait vous feriez un truc comme ça. On est d'accord ou pas? Enfin dites-moi, rassurez-moi. Mais vraiment, mais j'hallucine. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Oh là là. On termine par l'histoire de Manon. Hello Marine, j'espère que tu vas bien. Je te partage mon expérience cliente dans un institut de beauté. On change de rôle. Si ça peut aider des personnes qui ont été dans mon cas, c'est un peu long. N'hésite pas à abréger. Alors, en réalité, c'est pas long du tout. Hein, parce que, voilà, certains, vous m'envoyez des pavés, mais moi j'adore les pavés. C'est hyper intéressant quand vous expliquez un petit peu et tout. Enfin, ça fait plus vivre l'anecdote, donc zéro problème, vous inquiétez pas. Je suis une ancienne obèse, désormais opérée. J'ai fait un bypass, bref. C'était pour perdre du poids. Mon chirurgien me demande de me faire épiler le maillot avant l'opération pour l'hygiène. Donc là, pour le coup, ce que je comprends, c'est que Marion, tu avais pas de bypass encore. Je me rends donc en institut quelques jours avant le jour J. J'explique à l'esthéticienne l'objet de ma venue et elle m'indique que sa collègue va s'occuper de moi et m'installe dans la cabine. La collègue arrive, me regarde de haut en bas. Je déteste ce regard. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai vu des regards comme ça, de la part de tout, hein. Des clientes qui te matent comme ça, genre... Tu crois vraiment que tu vas pouvoir me conseiller, toi? T'as vu ta tête? Voilà, des regards comme ça. Et des regards de personnel qui te regardent en disant, tu crois vraiment que je vais te conseiller? T'as vu ta dégaine? T'as 0 copec. Hein. Franchement, t'as pas 1 euro à dépenser dans le magasin, donc je vais même pas perdre du temps avec toi. Tu vois, ces regards-là, je les connais que trop bien. C'est pitoyable. Jamais de la vie, les gens devraient être regardés comme ça. Voilà. Je pense que cette histoire-là va traiter de grossophobie.
c'est un truc que je ne... Enfin vraiment ça me met hors de moi. Donc la collègue arrive et me regarde de haut en bas, je peux lire une gêne sur son visage, elle commence à m'épiler mais me fait plein de remarques genre oh là là vous avez la peau tellement flasque à votre âge. Sérieux. En fait même si c'est vrai. Et même si c'est vrai. En fait quel intérêt? Genre quel intérêt? Quel intérêt tu as en tant que professionnel de dire ça? Oh là là, vous me donnez du travail, hein. Vous voyez pas votre pubis? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions encore? Mais oh, n'importe quoi. C'est dommage de faire une opération. Vous faites un peu de sport et ça réglerait le problème. Bien sûr, mais oui, c'est tellement facile. Hein. C'est tellement simple. Il y a tellement de potentielles problématiques médicales et même pas forcément en fait. T'as des gens qui sont dans le stress total, ils mangent leurs émotions et ils y peuvent rien. Enfin, t'es vraiment, enfin, je veux dire, allô quoi. Genre, ouais, c'est vrai, hein. Oui, c'est vrai, c'est tellement facile de perdre du poids. Ça, c'est vraiment une personne, vous savez, qui est pas ouverte et qui est pas, j'ai envie de dire, spirituellement évoluée, tu vois. Je suis quelqu'un de franc, donc je me laisse pas faire. Merci. Je lui explique que je fais ça pour ma santé et qu'elle me connaît pas, donc ses remarques, elle peut les garder. Mais tout à fait, exactement. Elle finit sa prestation en silence et part sans me dire au revoir. Je reviens dans l'espace de vente et je demande à voir la responsable. J'explique à cette dernière ce qui s'est passé et donc mot pour mot les remarques que j'ai reçues. L'esthéticienne a reçu un blâme devant tout le monde, client compris. Eh ben c'est bien fait pour elle franchement. Et l'Institut m'a offert la prestation. Je ne suis pas rancunière, je suis revenue quelques semaines après. Et oui, t'es trop mignonne j'avoue hein, pour acheter des produits. Et cette esthéticienne a finalement été licenciée pour faute grave quelques mois après. Bon, bah écoute, je pense qu'elle était pas du tout dans un job de conseil, enfin clairement c'est pas possible quand t'aimes les gens, enfin non quoi. Bon, ça me paraît logique du coup qu'elle soit partie, ok je comprends. Aujourd'hui elle m'arrive encore de la croiser et autant dire qu'elle baisse les yeux quand elle me voit. Morale de l'histoire, c'est pas parce qu'on a du poids en trop qu'on peut pas prendre soin de soi. Merci de m'avoir lu, je te fais plein de bisous et je dirais une autre morale c'est... respectez les gens en fait s'il vous plaît. Moi qui essaie toujours d'être voilà très spirituelle dans mes façons de penser, là pour le coup la nana en fait elle a envoyé du mal en fait, elle a envoyé voilà des mauvaises choses, ça lui est retombé dessus. Voilà, j'ai juste ça à dire. Ça sert à rien d'envoyer de la haine parce que tu vas t'en prendre plein la tronche. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Envoyez-moi vos anecdotes et juste là vraiment pour qu'on puisse continuer de faire vivre ensemble cette série que franchement j'adore et je crois que vous aussi vous l'aimez beaucoup. Vous voulez voir les prochaines vidéos Je Juge, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche de notif pour toutes les avoir dès que je poste une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.